cobayes. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous bien déjà. Je voulais faire un petit point par rapport à certains commentaires que j'ai eus. Voilà, moi quand je vous appelle mes petits cobayes, il n'y a rien de méchant, c'est parce que je débute et que du coup c'était un moyen voilà, de faire un peu d'humour quoi. Et de se dire, voilà, de vous donner un petit nom, mais c'est pas péjoratif, c'est au contraire, c'est pas malveillant du tout. Enfin, je pense que quand on a un petit peu cerné mes énergies, on se doute bien que je suis pas là pour faire du mal, pas du tout. Donc voilà, je voulais juste refaire un point sur mes petits cobayes, ça n'est pas... il n'y a pas de mal là-dedans. Donc après, si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous convient pas, je n'oblige personne à regarder mes vidéos, bien sûr. Si ce que je dis, ça vous parle pas, si ça vous paraît... si ça résonne pas en vous, moi, je n'oblige personne. Vous êtes libre de... Poup, changer de vidéo, aller voir ailleurs, d'autres vidéos, il y en a des tas sur YouTube. Donc voilà, je voulais refaire un point là-dessus parce que c'est vrai que je le répète pas à chaque fois dans mes vidéos, mais bon, je le dirai pas tout le temps hein, parce que bon, je vais pas le répéter sans cesse, mais voilà, je voulais juste vous remercier pour les commentaires. J'ai eu certains commentaires. Voilà, bon je vous remercie parce que le nombre d'abonnés augmente et ça me fait plaisir. J'ai vu que les guidances plaisaient à certaines personnes, donc ça m'encourage à continuer et à vous apporter encore des messages pour vous éclairer, j'espère au mieux, et vous apporter les messages qu'il vous faut au moment où vous écoutez cette guidance. Bon, aujourd'hui, il s'agit d'une guidance, bon, pour les célibataires. J'avais envie de faire un sentimental célibataire là, mais bon, pour les couples, ne vous inquiétez pas, ça viendra aussi pour vous. Et pour peut-être aussi des situations plus compliquées, je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pour les célibataires. Donc j'ai fait une guidance à deux choix. Donc le premier choix avec cette pierre là, je crois, mais je ne suis plus sûre, je crois que c'est j'ai un doute en fait, je sais plus si c'est la fluorine, mais je ne sais plus. Et la sélénite ici. Et j'ai pour vous aider aussi à faire un choix, je vais vous montrer deux cartes. Peut-être que ça vous aidera aussi à faire un choix. Donc on a le choix 1, le choix 2. Donc en choix 1, on a les cheveux de la terre. Et en choix 2, on a la plume d'aigle. Voilà, donc le choix 1, je ne sais pas si vous voyez bien, ça sont magnifiques ces images. Et en choix 2, on a la plume d'aigle. Là, on a le 27 et le 21 en chiffres, là. Voilà, donc je vous laisse choisir et on va commencer par le choix numéro 1. Je voulais juste vérifier quelque chose. Je voulais choisir pendant ce temps. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, je pense que c'est de la fluorine verte. Hein. Bon, écoutez, je sais pas. Voilà, donc on va commencer avec le choix numéro 1. Donc, je ne suis pas encore allée tirer les cartes. Hein. Je ferai mon tirage au fur et à mesure. Donc là, on a le choix 1. Donc dans un premier temps, on va aller voir dans quel état d'esprit vous êtes. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment au niveau sentimental? Je cherche mon tarot, parce que je n'ai pas préparé mes affaires. Donc, on va faire ça avec le tarot des arcanes majeures.
du tarot de Marseille. Ensuite, on va aller voir, on va aller creuser dans la situation actuelle, ce qui se passe pour vous en ce moment, ce qui va venir vers vous, et voilà, comment ça va évoluer niveau sentimental. Alors déjà, on va voir par rapport à vos énergies du moment au niveau sentimental, que se passe-t-il pour vous, les célibataires, donc les petits célibataires qui regardent ma vidéo. Ok. Comme ça, vous verrez si cette guidance vous parle et pour vous ou pas, ou s'il faut aller voir le deuxième choix, ou si les messages ne sont pas pour vous. Déjà, ça peut orienter aussi cette première carte. Déjà, avant de ça, je voulais voir par rapport à la carte 27, là, par rapport à les cheveux de la terre, qu'est-ce que ça signifiait. Donc, on a la paix, la protection, la purification, le mouvement, l'attraction. Le message du tambour, tu n'es pas seul dans le mouvement continu de la vie. Les cheveux de la terre attirent et inspirent l'harmonie. L'esprit ouvert perçoit les énergies positives qui se dirigent vers toi. Donc voilà, peut-être que vous êtes en ce moment assez ouvert à des rencontres par exemple, ou à des énergies, vous êtes plutôt peut-être positif par rapport par rapport à votre vie sentimentale. On va voir ce que nous dit les arcanes majeures là, du tarot. Bon, là j'ai le mat qui s'est retourné. Je le prends. Donc vous êtes peut-être en... comment dire, je ressens un petit peu comme... là je vous sentais ouvert et positif. Là je sens comme un... Vous prenez ce qui vient, quoi. Ça continue à avancer sur votre chemin, sans prise de tête, sans savoir trop où vous allez, mais vous y allez, et plutôt... j'allais dire plutôt confiant, non, je dirais pas plutôt confiant, mais vous avancez en tout cas. Vous avancez, mais vous savez pas trop où, mais vous avez envie d'avancer. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Déjà, vous êtes dans des énergies d'ouverture, voilà, vous êtes prêt, j'ai la sensation, à accueillir de la nouveauté, ou voilà, vous êtes ouvert à aux propositions, aux opportunités qui pourraient arriver sur votre chemin. Alors là, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort au niveau de la situation actuelle. Que se passe-t-il actuellement dans votre vie sentimentale? Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les petits cobayes célibataires qui ont choisi la fluorine des cheveux de la terre? Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On va carrément la fin de quelque chose. Alors peut-être que... Bon, là, il y a eu la fin d'une relation peut-être avec un homme, puisqu'on est dans le sentimental, là. Peut-être que vous avez dû... vous avez dû peut-être faire des choix par rapport à cet homme et vous laisser guider par ses choix. Je sais pas, on sent un peu comme une rupture, mais qui vous a demandé quand même une réflexion, quoi. Voilà. Je sais pas si ça parle, si ça vous parle. Peut-être que c'est... Je sais pas en fait dire si c'est frais ou pas. Il y a eu quand même... ouais.
Il y a eu quelques souffrances, peut-être. Un poids, quelque chose qui a été difficile à porter. Quels sont les messages, s'il vous plaît, par rapport à la situation actuelle au niveau de la vie sentimentale de mes petits cobayes, s'il vous plaît. Ça ne veut pas parler. Ah, on va se retourner celle-là. Oula, ça ne veut pas parler, d'un coup il y a tout qui saute. Alors, je ne sais pas si je dois les prendre là. Au niveau sentimental, par rapport à quelque chose qui pouvait être lourd, il y a eu des communications qui se sont libérées au niveau sentimental, hein, avec peut-être... je sais pas, j'ai un sentiment peut-être que ça a repris et que ça... Comment dire? Pourtant, j'ai pas la carte de... Mais j'ai la sensation qu'il y a eu des... Peut-être vous vous êtes séparés plusieurs fois, je sais pas. Parce qu'avec cette carte de l'isolement, là, on a l'impression que vous avez essayé de communiquer pour arriver à ressortir quelque chose d'autre, mais qu'il y a toujours... ça a été un peu stérile, quoi. Ça a pas abouti. Je sais pas si ça vous parle, tout ça. Ouais, il y a eu des obstacles, il y a quelque chose qui a fait barrage. On dirait que vous avez essayé, ou lui, enfin je sais pas, en tout cas ensemble, lui ou elle, hein, ou peu importe, votre autre en face, ou votre... En tout cas, on sent qu'il y a eu quelque chose de lourd. Il y a quand même des communications qui ont été... voilà, des petites communications qui... Mais... Ouais. Il y a eu donc, suite à des difficultés, peut-être quelque chose qui a été proposé, pas des solutions, mais ouais, des opportunités, mais je sais pas. Là, je ne sais plus quoi prendre là. Ouais, il y a peut-être eu des peurs. Alors peut-être que ça a été vous qui avez proposé quelque chose de. Ouais. Peut-être que vous avez proposé quelque chose, ou lui vous a proposé quelque chose, mais il y a eu des peurs par rapport à une stabilité. Peut-être une peur de l'engagement, ou j'ai pas la carte de l'engagement, mais peut-être une peur j'allais dire d'un enracinement, mais d'être et des non-dits là. Je sais pas comment ça vous parle, mais voilà, une sensation, voilà, d'avoir eu plusieurs chances, ouais, voilà, ça me fait penser à ça en fait. D'avoir laissé peut-être plusieurs chances, mais que ça n'a pas forcément débouché sur quelque chose que ça n'a finalement pas débouché sur quelque chose de positif, hein. Peut-être par rapport à des peurs, peur de l'amour, peur d'aimer, peur d'être aimé, peur d'être, j'allais dire, pris au piège, mais c'est pas vraiment ça, mais peur de s'ancrer dans une relation, et il y a eu quelque chose, il y a eu des non-dits, il y a eu quelque chose qui n'a pas été dit. On va recouvrir la carte de la croix. Peut-être qu'il y avait un manque de confiance. Ça parle peut-être de ça, un manque de confiance, peut-être un problème comme ça. Ou alors ça vous parle d'un ami, quoi. Hein. C'était vraiment un ami, quelqu'un... mais je sais pas. Par rapport à cet isolement, il y a eu quand même la réussite. Quelque chose qui a été assez bien réussi, de beau, qui vous a apporté de la joie.
Mais je sais pas. Ouh. Ouais. Il y a des obstacles qui n'ont pas pu être surmontés malgré tout. Il y avait trop de... Ça faisait trop longtemps que c'était là. Ça faisait longtemps que c'était installé. Des peurs par rapport à... Bon, moi, il y a des trucs qui me viennent comme ça me parle, mais des peurs par rapport à l'avenir, peut-être. Bon, c'est pourtant la carte de l'étoile, hein, mais je vous dis comme ça me parle, mais... Ouais, une méfiance. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il y avait un manque de confiance dans cette histoire. Bon, je sais pas si ça vous parle, en tout cas... Ça, j'ai l'impression que c'est le passé, hein, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Ouais, peut-être que pour vous, là, je sais pas si c'est vous ici. Soit vous avez été attiré par quelqu'un d'autre à l'extérieur, soit ça me parle vraiment de divergence que vous n'avez pas trouvé, vous n'étiez pas en accord en fait hein, dans cette relation. Bon, vous prenez comme ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous le message là. Qu'est-ce qui va arriver vers vous du coup? Qu'est-ce qui vient vers vous? On va essayer de demander, allez, dans les 6 mois maximum, quoi. Que je peux faire ça, demander dans les 6 mois. Allez, à court terme, quoi, on va dire. Qu'est-ce qui arrive vers vous à court terme? Allez, dire dans les 6 mois. Il n'y a pas vraiment de délai dans les cartes, mais c'est pour à peu près donner une tranche, une limite, quoi. Alors, qu'est-ce qui va venir vers vous? On a la naissance, les accusations, le retard. Retard, accusation, naissance. Oui, il y a pu y avoir des reproches qui ont été faits plus tard, avec du retard, quoi. C'est-à-dire, mais qui vont finalement pas... ça va finalement, comment dire? J'arrive pas à parler. Qui vont finalement démarrer sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Là, j'ai quoi? J'ai la parole et la maison qui a sauté. Donc des discussions... en famille. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Pour les petits cobayes qui ont choisi la fluorine. On a de nouveaux projets là qui se mettent en route pour vous qui arrivent. Avec le changement, ça va bouger. Ouais, il va y avoir des opportunités qui viennent vers vous. On a la famille, la joie. Alors, est-ce qu'on a un retour là? Une opportunité, une réconciliation. Bon, ça peut peut-être nous parler d'une réconciliation, d'un accord de fait suite à un échec, de la joie en famille, une belle proposition. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour moi, il y a de nouveaux projets et du changement. Ça, c'est sûr. Après, pour le reste, la réconciliation, prenez comme ça vous parle. Peut-être que réconciliation avec quelqu'un avec qui vous aviez des enfants. Allez, quels sont les messages pour les petits cobayes qui ont choisi la fluorine, s'il vous plaît? La fluorine et les cheveux de la terre. Quels sont les messages? Alors, donc on veut savoir qu'est-ce qui va arriver sentimentalement, qu'est-ce qui veut venir vers eux. Au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va arriver au niveau sentimental? Alors là, c'est carrément tombé de mes mains. Allez, je vais aller tirer les cartes. Allez, au niveau sentimental.
stabilité, l'homme, rêve, retard, la tranquillité, et les enfants. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a demandé qu'est-ce qui vient vers vous. Est-ce que j'ai la place là? Pas beaucoup de place là. Hein, donc on a qu'est-ce qui vient vers vous? Alors peut-être qu'il y a un homme, pas un noble, un homme qui avec qui ça a pu être, je sais pas si, c'est peut-être que vous le connaissez déjà du coup, avec qui la relation a pu être instable, un homme ou si, voilà, c'est un homme ou votre autre quoi, hein. Là je vois vraiment une personne extérieure, enfin une personne, voilà, une autre personne que vous quoi. Vous prenez comme ça vous parle, hein. Mais en tout cas avec votre autre, avec une personne qui, avec qui ça a été instable, quoi, avec qui la relation n'était pas claire, un coup oui, un coup non, peut-être, hein, je ne sais pas. En tout cas, ça forcément, ça a provoqué du retard dans votre relation, quelque chose qui n'avançait pas, peut-être, hein, un contretemps, parce que si ça s'est arrêté, ça a repris, forcément, ça n'avance pas. Mais là, quand même, ça nous parle du coup de... Alors, soit vous êtes dans l'illusion par rapport à cet homme, soit cet homme est guidé par ses rêves. En tout cas, cet homme, il a la tranquillité, donc c'est quand même... Ça pourrait quand même nous faire penser que cette relation, si ça a été instable et si ça a pris du temps, va s'équilibrer. Voilà, vous allez retrouver une certaine sérénité par rapport à cet homme. Et alors, si vous avez eu des enfants ensemble, en tout cas, il va y avoir une espèce de tranquillité au niveau de la famille également. On va aller voir hein, ce que je peux encore faire une autre colonne. Ouais, hein, vraiment on a la carte du temps. Hein. Entre le retard et le temps, cette relation, elle a pas avancé. Voilà, donc peut-être que suite à des correspondances entre vous et cet homme ou cette femme ou cette autre personne, vous pouvez peut-être arriver à une certaine sérénité. On a quand même la tranquillité au centre, donc quoi qu'il se soit passé dans cette relation, qui était peut-être pas très stable et qui vous a retardé peut-être, vous avez l'impression que ça vous a retardé ou ça a pris du temps ou qui a été longue ou que ça n'a pas avancé, enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle. Par rapport à cette relation, on sent qu'il y a une sérénité en vous et par rapport au lien que vous avez, puisque la correspondance, ça me fait penser que vous êtes en lien, mais que il y a une sérénité là ici, que vous vous protégez ou que vous êtes protégé par rapport à cette relation qui vient vers vous là. Enfin, ça c'est ce qui vient vers vous. Donc là, on voit pas vraiment de nouvelles relations ou de moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui vient vers vous, c'est plutôt, voilà, prochainement, là, c'est plutôt une sérénité par rapport à des choses qui ont pu être, voilà, qui ont pu j'allais dire, vous faire perdre du temps, mais c'est pas une perte de temps de toute façon à chaque fois, des relations. Mais voilà, peut-être soit des illusions par rapport à un homme et une relation qui n'a pas marché, mais on sent que vous allez pouvoir communiquer et arriver à rétablir un climat serein. Voilà, même par rapport aux enfants peut-être. En tout cas, vous êtes protégés. Voilà, il n'y a pas de soucis à vous faire. On a l'amitié derrière, donc on a l'impression quand même que vous gardez de bons... Ouais, là,
il y a comme une transformation dans cette relation, quoi. Par rapport à des reproches qu'il y avait eu. Il y a la clairvoyance, donc quelque chose qui est clair hein, pour tout le monde, j'ai l'impression. Hein, et qui vous amène sur un nouveau départ et quelque chose de plus... ah là là une confiance, voilà. Plus une confiance ou carrément une amitié, quoi. Je sais pas si ça vous parle, hein, tout ça. Voilà, ça c'est ce qui vient vers vous à court terme. On va demander à plus long terme, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec quoi on va demander ça? Avec quoi on va demander ça? Bon, on va demander avec l'oracle des miroirs aussi, comme ça on a un peu les mêmes... Là, à court terme, on a des énergies à court terme. Maintenant, on va demander à plus long terme. Qu'est-ce qui vient vers mes amis petits cobayes de la fluorine? Qu'est-ce qui vient vers eux à plus long terme au niveau sentimental? S'il vous plaît, mes guides. À plus long terme au niveau sentimental, quels sont les messages pour eux? On va faire pareil, on va voir à la coupe. À plus long terme, de quoi on nous parle? On parle d'opportunité. Une chance qui vient vers vous, une main tendue. On a un peu la même coupe que tout à l'heure. Hein. On nous parle de main tendue, de contrat, peut-être une situation du passé qui a pu vous enfermer, des communications. Vous avez encore la protection là. Bon, en tout cas, on nous parle d'opportunités et d'accords qui vont être ensuite... qui vont arriver à plus long terme pour vous. Mais ça suffit pas pour nous dire ce qui va se passer. Nous, on en veut plus, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer à plus long terme pour nos petits cobayes qui regardent cette vidéo. Bon, au final, ça tombe tout seul. Bon, des correspondances. Très bien. Des correspondances qui viennent à vous. Très bien, très bien. Quoi d'autre, mes guides, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les petits cobayes du choix numéro 1 au niveau de leur vie sentimentale à plus long terme? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de santé là. Oula, ça saute là. On a encore cette opportunité. Donc, on a des correspondances, peut-être en lien avec le domaine de la santé, ou peut-être quelque chose qui vous... J'ai la chance à l'envers. Je ne sais pas que vous dire avec la carte de la santé, en tout cas, ça nous parle de correspondance, peut-être quelque chose qui vous psychologiquement vous fait du bien, ou peut-être vraiment dans le domaine en rapport, dans le domaine de la santé, un lien avec la santé. En tout cas, il y a des opportunités qui viennent vers vous et vous êtes protégé. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé ou... on ne sait pas, on va aller voir ce que ça nous dit encore. Peut-être que c'est des correspondances, peut-être quelqu'un qui est sur votre lieu de travail. Oui, en effet, c'est peut-être un homme qui travaille dans la santé, je sais pas moi, n'importe quoi, hein. Un infirmier, un médecin, un thérapeute, Alors là, avec la carte du boomerang, on a quand même encore des énergies de retour ou de réconciliation. Ça peut être aussi la carte de... voilà, vous avez bien travaillé sur votre chemin, puis vous avez le boomerang, récolter les fruits aussi. Hein, ça peut être aussi ça, les fruits de vos efforts. C'est vrai qu'avec cette opportunité et le boomerang, ça fait quand même beaucoup penser à un retour de quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être. Mais bon, moi, ça me parle, je sais pas, dans le domaine de la santé. Quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, oui, avec quelqu'un... Ouais, bon. Bon, j'ai du mal à voir les messages autrement, quoi. Quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, hein, avec qui peut-être vous n'aviez plus... Alors,
vous n'aviez... voilà, il y a eu une cassure, une déchirure, une rupture, un éloignement. Et là, on dirait qu'apparemment, il revient vers vous. Alors après, si c'est pas un homme qui travaille dans la santé ou quoi, ça peut être un homme qui s'est soigné, qui va mieux, qui se sent mieux, qui a fait un travail sur lui, avec qui vous allez reprendre une correspondance et qui va peut-être vous proposer quelque chose, un retour, je sais pas. Voilà, prenez comme ça vous parle. On a quoi? La carte de la famille. Bon, on a encore la carte de la famille, donc peut-être un homme avec qui vous avez eu des enfants avec une belle évolution et des discussions. Hein. Bon, voilà, j'ai pas envie de rajouter de cartes. Hein. Je crois que c'est assez clair là à ce niveau-là. Très bien. Je trouve que quand même les, les messages se suivent et se complètent quand même. Hein. Donc, on va aller voir avec l'oracle de la sagesse ce qu'on nous dit au niveau de l'évolution de votre vie sentimentale là. Puis je pense qu'on s'arrêtera avec ça. Pas faire une guidance trop longue non plus. Alors, quel message pour les petits cobayes du choix numéro 1 qui ont choisi la fluorine, s'il vous plaît? Quel message par rapport à l'évolution de leur vie sentimentale? Donc, 3 cartes. Une, deux. Une petite troisième pour avoir une belle évolution. Merci. Il suffit de demander et ça fuse. Alors, on a que la vérité soit, l'heure de la sieste, une histoire sans fin. Bon, moi, je ressens un petit peu là que... Un petit peu par rapport à ce qu'on a dit avant, hein, qu'il y a quand même quelque chose qui n'avait pas été clair, qui n'a pas été dit par rapport à une relation, qu'il va y avoir un temps de pause. Par rapport à ça, il va y avoir un temps de pause. Le besoin j'allais dire de faire un break, quoi, mais de prendre du temps pour soi, de s'éloigner, voilà, un temps de pause, quoi, hein, je peux pas le dire autrement. Et soit ça me parle d'une histoire qui recommence et qui ne s'arrête pas. Oui, je le vois comme ça. Enfin, on a eu beaucoup de cartes de retour. C'est difficile d'interpréter les choses différemment maintenant que ça nous a dit ça. Hein. Je vais aller voir dans le livret un petit peu pour vous apporter les bons messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une histoire est tissée dans le tissu imparfait de la vie. Elle parle de blessures et de pertes, de rejet et d'humiliation, de haine de soi et d'arrogance, et de toutes les manières de souffrir issues de drames inutiles. Cette histoire ancienne dont le reflet prétend que vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne devez pas aller là, vous ne devriez pas ceci, de peur que votre monde tombe en morceaux. Aujourd'hui, sachez que rien de tout cela n'est vrai. En fait, le ciel ne tombe pas, la voix que vous entendez n'est qu'une part minuscule de vous. Craintive et conditionnée, qui est restée prisonnière d'un mensonge, qui veut vous protéger et qui a besoin d'être vue comme une victime. Aimez cette part égarée de vous. La peur et tout ce qu'elle connaît des indications malencontreuses vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas votre histoire et le narrateur n'est que la voix de votre partie. Bon, ça va loin. Alors, j'ai besoin d'une autre carte. Le respect des règles. Ouais, je pense qu'en fait, alors, si ça nous parle d'une relation du passé, là, parce que j'ai l'impression que ça nous parle un peu de ça, il va falloir que les choses soient libérées. Il faudra un temps pour les deux, un temps d'introspection pour chacun, un temps pour soi, un temps pour, je sais pas, un temps de pause. Et il va falloir, s'il y a une histoire qui doit reprendre, il va falloir vraiment que ça soit avec le respect des règles, que ça soit carré, quoi. Qu'il y ait des choses avec la carte du contrat aussi qu'on a vue. Ça me fait penser que vous allez peut-être vraiment discuter et si toutefois vous devez vous remettre ensemble, il va y avoir vraiment des choses qui vont être mises à plat
pour pas que les erreurs recommencent en fait. Ouais. Pour que vous puissiez partir sur un nouveau départ et que vous ne refassiez pas les mêmes erreurs. Bon, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Après, peut-être que vous, ça vous parle différemment, hein. Vous êtes en droit aussi de, voilà, de lire les cartes et de voir ce qu'elles peuvent vous faire ressentir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ok, ensuite, les conseils pour mes petits cobayes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi le choix numéro 1. Alors, on va prendre quoi? Je fais un peu à la... Je savais pas trop, bah, je prends ça. Prendre celui-là. Allez, qu'est-ce que nous dit les conseils pour les cobayes qui ont choisi Fluorine, le choix numéro 1. Un petit message conseil, s'il vous plaît. Par rapport à leur vie sentimentale. Hein. C'est mieux, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Petit cobaye célibataire qui regarde cette vidéo. Quel message conseil? Ça peut sauter. Ou je la prends, peu importe. Je vais la chercher ou ça saute. Comme vous voulez. Ok, je vais la chercher. On a souris à la vie. Oui, c'est joli ça. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième carte conseil ou pas? Bon, moi je pense, enfin, il y a souris à la vie, mais je pense que vous êtes quand même l'amour et la lumière qui t'éclairent de sa force invisible à chaque instant. Je vous sens quand même assez positif hein, dans cette histoire, même si il y a eu, enfin, j'ai l'impression que vous avez quand même vécu des choses assez difficiles dans vos relations sentimentales. Enfin, assez difficiles, des choses qui n'ont pas forcément collé et qui n'ont pas été forcément super fluides. Là, on sent que enfin, d'abord, on vous dit voilà, de continuer à être optimiste et de continuer à sourire à la vie, un peu comme ces énergies-là, de continuer à avancer. Et bah, de vous laisser guider par votre cœur, en fait. Hein, par votre cœur et par vos souhaits, vos vœux. Voilà, moi je le vois comme ça. Voilà, voilà, mes amis, petits cobayes du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça vous a plu, bien sûr. Vous faites comme vous voulez. Bien sûr, vous ne prenez que les messages qui ont résonné en vous et vous avez votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Recoucou mes petits cobayes qui ont choisi la sélénite et le choix numéro 2, la plume d'aigle. Donc on va aller voir ce que nous dit cette carte de plume d'aigle. Ah, je l'ai mis où? Alors, 21, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de un peu de votre état d'esprit? Soin du cœur, vision, sagesse, paix, bravoure, bonne nouvelle, énergie positive. La plume d'aigle t'offre un message suprême, elle t'apporte l'amour inconditionnel du grand esprit. Elle t'annonce de bonnes nouvelles, prends de la hauteur, observe ton territoire, la confiance et la paix te soutiennent. Bon, comme le choix numéro 1, j'ai l'impression que vous êtes quand même dans de bonnes énergies. Là, avec la plume d'aigle, vous avez peut-être une envie de vous épanouir, mais de belles énergies positives. Voilà, vous avez envie de déployer vos ailes, quoi, et de voler de vos propres ailes aussi, peut-être, c'est ce que j'entends. De vous laisser guider aussi. Et ouais, de suivre votre intuition, quoi. Ok. Oui, comme le choix numéro 1, on va aller voir avec l'arcane majeur aussi, les arcanes majeures du tarot, par rapport à l'énergie actuelle dans votre vie sentimentale, ou votre énergie actuelle dans votre vie sentimentale,
pour en savoir un petit peu plus pour les petits cobayes célibataires du choix numéro 2, la sélénite. Le choix numéro 2, quelles sont les énergies pour eux, niveau sentimental? On a l'impératrice, très belles énergies, l'impératrice. L'impératrice, ça me fait penser, voilà, à une femme qui est sur tous les plans, au niveau... ça peut être... Bon, là, on nous parle du sentimental, hein, donc... comment je pourrais dire ça? Je trouve pas mes mots, mais une espèce de maturité, ouais. Une espèce de maturité, de plaisir. J'ai l'impression que voilà, vous êtes bien dans votre peau, même si, voilà, même si vous êtes célibataire ou quoi, j'ai l'impression que vous êtes bien dans votre peau, vous êtes... euh, vous prenez soin de vous, vous êtes bienveillante avec vous-même et peut-être même avec les autres. Mais voilà, on sent quand même une énergie de maturité aussi. Bon, je sais pas si ça vous parle, on va voir. Qu'est-ce que j'avais dit que je... Alors, Ah oui, on avait dit par rapport à la situation actuelle, quels sont les messages? Je sais plus trop comment j'ai fait pour le choix 1, mais je vais faire à peu près pareil. Comme je le fais un peu au feeling, c'est pas très cadré. On va faire, donc comme le choix 1, on va utiliser, hein, on fait pareil, hein, on utilise l'oracle et rêves enchantés. Je l'ai fait à la coupe et après j'ai demandé des messages comme ça venait, mais je sais plus combien j'ai mis de cartes. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire comme on le sent. Ok, donc pour mes petits cobayes qui regardent cette vidéo, pour le choix numéro 2, au niveau sentimental actuel, que se passe-t-il dans leur vie actuelle? Quels sont les messages? Alors, on va aller voir à la coupe ce qu'on nous dit. Couper. Alors, peut-être que vous avez dû couper avec une relation qui était pourtant, qui paraissait peut-être pourtant bien ancrée, bien stable. Peut-être une relation que vous avez depuis longtemps. Je vais pas aller chercher trop loin parce que je pense que ça va m'embrouiller plus qu'autre chose. C'est pas une mauvaise relation, ça a été une relation où il y a eu du bonheur, des belles choses, mais peut-être vous êtes senti perdu à un moment donné, et, ou lui, ou enfin vous êtes peut-être perdu dans cette relation et peut-être que vous avez été obligé de couper par rapport à une relation, j'allais dire une ancienne relation, mais une vieille relation. Mais je sais pas si comment ça vous parle. On a la carte des blocages qui est tombée. Alors, est-ce que vous rencontrez des blocages actuellement? Est-ce qu'il y a eu des blocages? On a encore cette carte du labyrinthe, du masque et de l'engagement. Donc, il y a pu y avoir des blocages qui ont fait que vous ne saviez plus trop dans quelle direction aller. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été... peut-être eu un mariage d'ailleurs, peut-être un engagement, mais il y a quelque chose quelqu'un qui a été faux là. On a encore la coupure, coupée. Oh. Alors on a la carte de la faux et de la carte de l'amour. Bon, il y a pu y avoir des choses par rapport au fait que peut-être un de vous était perdu dans cette relation, vous ne saviez plus trop dans quelle direction aller. Ça a été assez lourd à porter. Des blocages au niveau sentimental. Je vais aller voir la suite parce que ça parle quand même de personnes fausses par rapport à un engagement et il a fallu couper. Ouais, et il y a eu des communications par rapport à ça. Peut-être que la parole s'est libérée hein, par rapport à des masques. Les masques sont tombés, la parole s'est libérée par rapport à des choses qui étaient pas, je vais dire pas honnêtes ou pas.
sais pas si ça vous parle, ce que je dis. D'autres messages, s'il vous plaît, mes guides. Ah oui, hein, il y a eu de la jalousie ou des énergies négatives là, autour de vous, autour de cette relation, par rapport à cet engagement. Peut-être même avec l'engagement et le serpent derrière, ça me parle peut-être un peu de tromperie, peut-être. Il y aurait eu de la tromperie, c'est peut-être ça qui aurait... Je sais pas, est-ce que ça nous parle de tromperie vraiment? Il a fallu... Bah, avec la carte de couper, ça fait penser à vraiment... Voilà, encore cette carte avec ses... Ça me fait penser un peu là, hein, avec ses ailes. Là, hein. Vous vous êtes libéré d'une relation là. Une relation, j'allais dire une relation toxique, mais pas forcément. Une relation, en tout cas, il y avait des énergies qui étaient négatives, de la jalousie, peut-être de la tromperie. Vous avez coupé avec ça pour pouvoir vous libérer. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. On va aller voir. On va aller rajouter une carte sur le mont, la montagne. Ouais, il y a eu beaucoup de stress, une situation qui vous a rongé. Il y a encore cet arbre qui vient de tomber là. On va aller recouvrir quoi? On va aller recouvrir les masques. Non, le labyrinthe peut-être avant. Hein. Il y a pas mal de cartes, on va dire, négatives. Je sais pas si c'est vraiment... Mais là, ah, il y a eu peut-être plusieurs chances, opportunités pour faire avancer cette relation, mais moi, j'ai pas l'impression que ça ait vraiment abouti, là, encore. Bon, a priori, c'est un homme peut-être qui portait un masque. Hein. Peut-être que c'est cet homme ou c'est votre autre, en tout cas. J'ai la sensation que c'est une personne extérieure. Votre autre en face qui... votre ex, hein, je veux dire, hein, puisque là, on est plutôt dans les relations. Il y a encore cet arbre hein, qui s'est retourné. L'arbre n'arrête pas de... peut-être vraiment en recherche d'harmonie, là, de trouver un équilibre, de trouver un alignement, par rapport au fait de couper par rapport à quelque chose qui ne vous convenait plus, qui vous... Ouais, il y a peut-être eu... Moi, ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Peut-être qu'il est allé... Vous avez peut-être... ouais, ça me fait penser à des tromperies, là. Là, c'est la carte de l'extérieur, c'est d'aller voir à l'extérieur. Bon, vous me direz si ça vous parle ou pas. Peut-être que vous êtes attiré par un autre homme là en ce moment. Hein. Il y a une intuition, pas une intuition, des émotions là par rapport à un autre homme. Je sais pas. Homme ou femme, hein, selon. Voilà, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, quoi. En tout cas, vous vous adaptez. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui vous intéresse. Là, j'ai une autre personne qui est apparue dans le tirage. En dos de jeu, je ne voulais pas montrer d'ailleurs. Mais il y a eu la femme, l'homme et la lune. Donc, ça me fait penser qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre. Une autre personne. Alors, dans le choix 1, j'avais posé d'abord la question à court terme, qu'est-ce qui allait venir vers vous au niveau sentimental? Comment ça allait évoluer votre vie sentimentale à court terme? À court terme, je sais pas, c'est dans les 3-6 pour moi, mais bon, c'est peut-être pour vous plutôt, ça va dépendre comment ça vous parle. Ok, qu'est-ce qu'on a? Une projection, vous vous projetez peut-être, ou vous vous remettez en question en ce moment. Attendez les cartes avant de vous retourner. Je vais faire la coupe. Les petits cobayes qui ont choisi le choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient vers eux à court terme, s'il vous plaît? Un déplacement, peut-être. Un déplacement avec des choix à faire. Des choix à faire par rapport à un homme. Peut-être que ça peut concerner le travail. Ou peut-être que c'est un homme qui vous travaille, un homme ou une femme, hein, une personne extérieure,
qui travaille, qui mouline dans votre tête là. Et est-ce que c'est un homme du passé? Bon, je sais pas, on va pas aller voir trop loin. On a l'hérédité qui était là, mais c'est peut-être pas ça. Je suis pas sûre. Allez, quels sont les messages pour les petits cobayes qui ont choisi le choix numéro 2 à court terme pour leur vie sentimentale? Comment va évoluer leur vie sentimentale à court terme? Trop de messages. Trop de cartes. Allez, on va aller chercher. Hop, on va aller tirer les cartes. Des opportunités qui viennent à vous. Cette carte des opportunités, échec. La projection. Pour l'instant, je ne m'avance pas plus que ça. Je vais voir un petit peu ce que ça nous dit en général. Alors, toi, tu restes là, s'il te plaît. Donc, on a ça, ça et ça. Oh, ben, décidément, cette carte de la tranquillité, elle ressort au centre aussi, comme pour le choix. Tant mieux, hein, comme pour le choix numéro 1. Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Donc là, ça peut nous parler d'opportunités qui viennent vers vous à la suite d'un échec, ou alors là, je sais pas trop comment... Alors, est-ce qu'il y a des opportunités qui viennent vers vous? J'ai l'impression que certaines opportunités qui viennent vers vous vont pas forcément se concrétiser. Vous allez vous remettre en question par rapport peut-être à des rêves que vous avez. Mais bon, on vous dit quand même que par rapport à cet échec, vous avez la tranquillité. Donc c'est que s'il y a eu des échecs par rapport à des propositions qui viennent vers vous, s'il y a par exemple, je sais pas moi, là dans la court terme, hein, s'il y a des opportunités au niveau sentimental qui viennent vers vous et qu'il peut y avoir des échecs, c'est comment dire, c'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est bien comme ça, c'est que ça va vous apporter la sérénité et en plus l'abondance, quelque chose qui va d'autres opportunités qui seront meilleures, j'ai la sensation. Et peut-être qu'on vous demandera quand même de vous remettre en question, ou vous allez peut-être vous remettre en question par rapport à des illusions, peut-être à des rêves que vous avez, que vous allez devoir... peut-être, comment je peux dire, à la victoire. Peut-être que par rapport à des rêves ou des illusions, vous allez devoir vous débarrasser en fait. Et puis là, on a beaucoup de serpents là, hein, quand même, entre les rêves et la jalousie. Là, on sent que peut-être que vous allez devoir vous débarrasser justement de ces énergies négatives là. Cette introspection là va vous permettre de faire le point là par rapport à ça pour atteindre une tranquillité, une abondance et une victoire. Et quelque chose qui va... Alors, des communications vont arriver vers vous, mais une parole va s'ouvrir, quoi, quelque chose d'assez puissant, parce qu'avec l'abondance, là, ça nous parle quand même de quelque chose de puissant. Et par rapport à des reproches qui ont pu être faits, il va y avoir du changement. Alors, je sais pas pourquoi on nous parle là, en amour de fin d'une amitié avec les changements dus à des reproches. Bon, je sais pas si ça vous parle, hein, je vous envoie des messages comme... voilà. Ok, bon, à court terme, voilà à peu près ce que j'ai. Je sais pas si ça vous a aidé. Maintenant, avec le même oracle, on va demander à long terme, qu'est-ce qui vient vers vous? Ma gorge va se parler. À long terme, qu'est-ce qui vient vers vous à long terme? Au plus long terme, au niveau sentimental.
quels sont les messages pour mes petits cobayes du choix numéro 2, de la célimite, à plus long terme, au niveau sentimental. Qu'est-ce qui arrive vers eux à plus long terme? Alors, on va voir à la coupe ce qu'on nous dit. Ah, failli... Ouais. Une vérité... Non, pas une vérité. Oui, une vérité, je sais pas, c'est une vérité. Quelque chose qui va arriver... Peut-être que suite à un enfermement, alors je ne sais pas s'il s'agit de vous ou de quelqu'un d'autre. Déjà, il va y avoir un équilibre et quelque chose qui va être révélé. Peut-être par rapport à une situation du passé. Ouais, il y a des communications qui arrivent vers vous qui vont faire évoluer et changer une situation peut-être du passé avec cette carte du retour. Alors, on va voir à plus long terme quels sont les messages pour mes petits cobayes, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ça veut sauter à plus long terme ou pas? Quels sont les messages au niveau sentimental à plus long terme pour mes petits cobayes, s'il vous plaît, mes guides? On a encore cette carte de projection, hein. La chance, opportunité. Encore cette carte de la jalousie, là. Donc là, on a encore un peu les mêmes énergies, là, qui viennent. Mais il y a quand même l'histoire d'un nouveau départ. Peut-être que, justement, un nouveau départ par rapport à ces jalousies, ces énergies tierces, là, qui auraient pu... La carte du retour, encore. Bah, décidément, on nous parle beaucoup de retour et de réconciliation en ce moment pour le sentimental, là. En tout cas, vous êtes protégés, on vous dit. Moi, ça me parle vraiment ouais, d'une remise en question ou de se projeter différemment par rapport à des opportunités qui viennent à vous, une chance, et de pouvoir repartir... Oh, il y a deux cartes qui se sont retournées là. Ouais, de pouvoir repartir sur autre chose, un nouveau départ. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le retour de quelque chose. C'est plus du genre, vous allez, voilà, vous allez vous libérer de quelque chose du passé, là, d'une... Je vais rajouter une ligne. Quels sont les messages? Ouais, s'il y a eu une séparation, je pense que ça sera... Ça nous parle pas non plus de nouvelles rencontres, vraiment, mais quand même d'opportunités qui viennent à vous et d'un nouveau départ. Ça ne nous dit pas vraiment que vous allez rencontrer forcément quelqu'un, mais en tout cas, voilà. Vous avez les idées claires par rapport... Vous y voyez très clair par rapport à la naissance d'une relation, je pense. Je pense que là, c'est vous qui voyez clair. Que la séparation... soit vraiment ça nous parle de... c'est marrant, il y a beaucoup les mêmes cartes que le premier choix. Soit vraiment on nous parle. Alors, vous prenez comme ça, vous parle. Soit on nous parle vraiment d'une remise en question de quelqu'un
qui revient vers vous, qui vous propose un nouveau départ, une réconciliation, vous avez la protection, vous y voyez clair cette fois par rapport à des jalousies, des trahisons qu'il y a pu y avoir. On vous fait une proposition agréable suite à une séparation et du coup, ben voilà, vous y voyez clair et vous repartez sur quelque chose de sain, voilà, on va dire ça comme ça. Si ça ne nous parle pas de relations du passé, de retour, de réconciliation, ça peut peut-être nous dire aussi que, enfin voilà, c'est vrai que ça parlait comme ça, d'un coup ça m'est venu, mais ça peut peut-être aussi parler d'une projection et de se projeter avec quelqu'un, avec une opportunité qui vient vers nous, un nouveau départ, d'avoir la clairvoyance et de mettre de côté en fait que les séparations du passé vous ont apporté quelque chose de positif en fait, et que vous avez pu mettre de côté cette jalousie peut-être que vous pourriez avoir, vous avez pu aussi mettre de côté les sales coups, enfin comment dire, vous purifier de tout ça, là, de toutes ces énergies négatives du passé, pour pouvoir prendre un nouveau départ, peut-être avec quelqu'un d'autre. Voilà, je sais pas si ça vous parle dans un sens ou dans l'autre. J'ai un peu deux chemins là, deux énergies différentes. Et comme c'est les guides en général, c'est pas forcément évident à canaliser. Voilà. Donc. Ouais. Là, on a un homme qui est du. Ouais. Un homme qui revient avec du retard, mais il y a des reproches de fait. A priori, soit par rapport à des enfants, soit on repart sur des énergies très enfantines et très innocentes. Un départ un peu différent, quoi. Voilà les messages à plus long terme. Ensuite, on va tirer avec l'oracle de la sagesse 3 cartes pour avoir un petit peu le résumé de l'évolution de votre vie sentimentale. On va voir ce que nous dit l'oracle de la sagesse au niveau de l'évolution en règle générale, quoi, de votre vie sentimentale. Quels sont les messages, s'il vous plaît, au niveau de l'évolution de la vie sentimentale de petit cobaye du choix 2. 3 cartes, s'il vous plaît. Une. Non, elle a voulu, mais non. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Deuxième carte par rapport à l'évolution. Oh, ben voilà. Il y en a deux qui sont arrivés d'un coup. On a la bénédiction. Ok. Bon. Que ce soit avec quelqu'un du passé ou pas, de toute façon, là, il y a une relation qui va arriver et un début en tout cas de relation qui va arriver et qui a priori est une belle opportunité, j'allais dire, qui pourrait, comment dire, qui pourrait démarrer, qui pourrait se construire tout doucement, voilà. Mais sûrement. Et là, vous allez être juste guidé par vos émotions, votre ressenti, vos sentiments, votre sensibilité. Voilà, c'est plein de douceur en fait, hein. Vous allez être dans des émotions un peu voilà, de suivre votre ressenti, d'être dans de vous laisser aller un petit peu dans cette relation, de laisser aller de suivre votre cœur. Et là, voilà, avec la carte de la confiance, voilà, on peut nous parler d'une relation là de confiance par contre, hein. Voilà, de confiance en vous et de confiance en lui ou elle, enfin voilà, une relation de confiance en général. Ou alors on peut vous dire, vous pouvez avoir confiance en cette relation qui vient vers vous. Voilà, voilà, mes amis du choix numéro 2.
Ensuite, on va terminer avec... qu'est-ce que j'avais pris? Oui, des conseils. Des petits conseils au niveau de votre vie sentimentale. Quels sont les conseils, mes guides, pour les petits cobayes du choix numéro 2? Quels sont les conseils? On va en sortir 2 petits conseils. Bien sûr, en rapport plus à leur vie sentimentale, mais bon, puisque c'est un peu le thème. Hein. Watch. Tout est celui-là. On vous dit accueil sans frissonner. Ah, pardon. Accueil sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Ça, c'est le conseil. Accueillir, en fait, même si c'est des émotions négatives ou quoi. Ah bah, on a la même carte que pour le choix numéro 1. Souris à la vie. Donc, je pense que si vous avez, voilà, peut-être des pensées un petit peu négatives, il faut les accueillir parce que c'est justement pour vous permettre de travailler sur vous et de mieux vous comprendre. Et bien sûr, voilà, souriez à la vie, bon bah c'est clair, hein, voilà. Hein, tenez-vous prêt pour accueillir aussi les belles choses de la vie, quoi. Je le vois un petit peu comme ça aussi. Voilà, voilà, mes petits cobayes du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez donc bien sûr liker si ça vous a plu, commenter, vous abonner. Vous ne prenez bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, que les messages qui résonnent en vous. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, vous passez à autre chose. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!